Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 6 au 12 mai 2024. Bienvenue mes béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne bien entendu. Donc comme d'habitude on ira voir le petit message conseil de la lune, ensuite on ira voir le domaine matériel et financier, le domaine professionnel, les activités, le domaine sentimental relationnel et on terminera avec un petit message des fées de Karenke. Allez, c'est parti, on va aller voir le petit message de la lune pour vous mes petits béliers. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous, faites preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien laissez-les de côté et je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, quel est le message pour nos amis béliers du 6 au 12 mai 2024? Un petit message pour nos béliers qui nous écoutent, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous leur dire? Allez, bélier, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Bon, je crois que je vais aller la chercher si c'est trop long. Ah, celle-ci a voulu sortir, je la prends. Je la prends. On vous dit, amis bélier, que des ajustements sont nécessaires. Alors, les ajustements, c'est des petits réglages dans une situation. Il n'y a pas encore, voilà, ça manque encore d'un peu de, comment je dirais, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Alors, on va aller tout de suite voir qu'est-ce que la lune souhaite vous dire à travers ce petit message. C'est le troisième quartier. Alors, troisième quartier, page 36. Des ajustements sont nécessaires. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner. Alors, soyez vigilants. Voilà le petit message de la lune pour vous, mes petits béliers, pardon. Excusez-moi, pourquoi c'est parce que j'ai fait les cancers juste avant vous. Donc, je suis désolée si j'ai prononcé le mot cancer, mais on est bien sur une guidance pour nos amis béliers. Allez, on va voir tout de suite avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour votre domaine matériel et financier, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Tout ce qui concerne le domaine matériel et financier pour vous, mes béliers, sur cette période du 6 au 12 mai 2024, j'ai la carte d'hélice. Alors, soit vous êtes dans une attente, ça peut nous parler aussi de justice, d'accord. L'hélice nous parle aussi de se sortir d'une situation avec les honneurs. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis bélier, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au matériel et financier sur la période du 6 au 12 mai 2024. Je suis désolée, j'ai les cartes qui glissent très mal par moment.
D'ailleurs, je me suis commandé un tout nouvel oracle, mais j'ai hâte de le recevoir, tellement il est magnifique, tellement il est beau. Donc, j'ai vraiment hâte de vous faire les guidances avec, dès que je l'aurai reçu, bien entendu. Hein. Bon, nous avons les chemins. Les chemins nous parlent d'un choix à faire, d'une décision, d'une issue. Et on me dit que vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés sur le bon chemin. Vous êtes guidés sur le bon chemin. Vous avez votre bonne étoile à vos côtés. Hein. Nous avons donc les poissons. Donc là, on est bien sûr du financier. On me dit qu'au niveau financier, il y a une situation qui est pénible. On me parle d'échange, de communication, de pourparler. Hein. On me parle avec la cigogne d'évolution positive, mais j'ai la carte du serpent. Alors, il est peut-être question d'un déménagement. Peut-être qu'il y a une situation difficile en lien avec les finances et qui va être question justement de discussion, de pourparler, pour prendre une décision concernant un déménagement, concernant une évolution positive. Moi, ça me parle quand même, avec le serpent, de peut-être de jalousie, de manipulation, de perfidie, de trahison autour de vous. Pourtant, on me dit que il y a un choix qui va être guidé. On me dit de faire confiance à votre bonne étoile concernant une décision, concernant une direction. Ouais, on a les souris nous parlent d'anxiété, de stress, à cause de désaccords, de conflits. On a le renouveau, un cycle qui se termine. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec les poissons? S'il vous plaît. Les poissons, c'est aussi l'émotionnel. Mais comme là, on est sur une guidance matérielle et financière, là, on parle vraiment d'une situation pénible en lien avec vos finances. Soit il est question d'un déménagement, soit il est question d'un déménagement et il y a de la manipulation, il y a de la jalousie autour de vous. Ça peut me parler aussi d'un danger. Est-ce que vous êtes deux personnes à être sur la même, pour la même maison? Si c'est un déménagement pour la même maison, le même appartement, vous voyez. Et en tout cas, on parle de discussion là. Allez, avec les poissons, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour vous, mes petits béliers? Ouais, on me dit que vous avez eu des nouvelles. On me parle de nouvelles concernant vos finances. Peut-être des nouvelles, il était peut-être question de nouvelles concernant un départ, concernant des déplacements, concernant l'étranger, de la part d'une administration. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la croix? On parle de nouvelles qui vous attristent là. On parle d'une décision, d'un choix qui touche à vos émotions. Là, il y a beaucoup d'émotionnel. Là, moi, ça me parle de nouvelles concernant une décision. Et c'est pénible pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux? On me parle de discussion, d'échange, de communication lors d'un entretien, d'une convocation. On
d'une réunion. Ah, peut-être en lien avec la justice. Ou en tout cas, quelque chose d'officiel. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la cigogne? On a le bouquet. Le bouquet me parle de surprise, de quelque chose d'inattendu. Avec le cavalier, nous avons les nouvelles. Donc des nouvelles de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vous met en joie pour aller vers une évolution positive, voire un déménagement. Alors, pourquoi le renard? Pourquoi le renard? N'importe quoi. Pourquoi le serpent? Est-ce que vous êtes méfiant, méfiante? Pourquoi le serpent là? On me parle d'une consultante qui va peut-être être jalousée à cause justement de cette évolution positive. On parle de la stabilité d'une consultante, qu'il va falloir vous méfier par rapport à votre stabilité, j'entends. J'ai l'impression qu'autour de ça, il y a de la jalousie, là. Il y a de la jalousie, de la manipulation. Bon, on a les doutes et l'incertitude avec les nuages, la confusion. Concernant une personne de confiance, concernant la sincérité d'une personne, que ce soit un ami, une amie ou peu importe, mais vous allez être dans les doutes et l'incertitude. Hein. Vous voyez, moi j'ai l'impression que il y a de la jalousie là. Bon, vous avez l'étoile, hein, on me dit que par rapport à du stress, de l'anxiété, pourquoi pas une perte d'argent. Hein. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, vous êtes protégé et guidé. Hein. Gardez espoir. Concernant la sincérité d'une personne, mais j'ai l'impression que vous êtes dans les doutes et vous allez dans les doutes et l'incertitude là concernant un ancrage, concernant une stabilité. On peut me parler aussi d'une femme manipulatrice que peut-être il va falloir vous méfier. Il y a peut-être un danger autour de vous par rapport à une femme manipulatrice, jalouse. Allez, en conclusion. Je fais tout tomber. Qu'est-ce que l'on a en conclusion? Pour conclure, s'il vous plaît, une carte. Pour conclure, hein, qu'est-ce que l'on a? On a les nuages. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant la loyauté, j'entends. Soit concernant la loyauté, soit concernant la justice. J'ai l'impression que vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant la loyauté. Ouais, ça concerne un voyage, l'étranger, des déplacements. Et j'ai l'administration. Peut-être une administration étrangère. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, parce que là, je reste un peu sur ma faim. Sur la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît, du 6 au 12 mars. Ah, d'accord. On parle d'un nouvel accord. Il y a quelque chose qui se termine.
On me parle d'un nouvel accord, quelque chose de nouveau au sujet d'un entrepreneuriat, au sujet d'une signature, d'un accord. Il y a du renouveau par rapport à un accord. Du renouveau, une fin de cycle, donc une transformation, une renaissance qui va vous permettre une amélioration, un accroissement, la pérennité, j'entends. Par rapport au travail ou par rapport à un travail, il y a une libération grâce à une solution. Peut-être par rapport à une somme d'argent qui va vous apporter la stabilité. Une solution, libération. Par rapport à un travail, amélioration, quelque chose qui prend fin pour du renouveau. Ouais, pour moi, on est sur des nouveaux accords, de nouvelles signatures. Hein. Dites-moi en commentaire. Allez, je range les cartes. Ouh là là, 16 minutes, mon Dieu. J'ai dépassé de beaucoup, beaucoup. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Professionnel, les activités, les amis, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, mes petits béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période du 6 au 12 mai 2024. Quels sont les messages et la famille? Il est question de travailler en famille, d'activité en famille ou dans une entreprise familiale. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? J'ai du mal à prendre les cartes, je ne sais pas pourquoi. Allez, je vais les étaler comme ça va être plus simple. Hein. Pour mes béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, tout ce qui touche au matériel et les activités. Bon, nous avons l'instabilité. Le retour, l'accusation, le verdict, le cadeau, la loi. On me dit qu'il était question d'un retour. Le retour, ça peut être un retour aux sources, ça peut être un retour dans une entreprise, un retour sur un ancien poste. Est-ce que vous êtes parti et que vous souhaitez revenir dans une entreprise? En tout cas, on me dit que vous faites face à de l'accusation. Donc, est-ce qu'il était question d'un retour et que on vous montre du doigt en vous disant, ben, je ne sais pas moi, tu as voulu partir, maintenant tu veux revenir, vous voyez. Est-ce qu'il est question d'un retour après avoir subi des accusations causées par autrui? Voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, on me parle d'un verdict. Là, vous êtes dans l'attente d'un résultat, d'un verdict. On me dit que il y a quelque chose, le cadeau, c'est le coup de pouce du divin, le coup de pouce de l'univers, c'est la belle surprise. Donc, est-ce que vous avez été dans l'accusation par rapport à ça? Est-ce qu'il était question d'un retour à l'équilibre grâce à ce cadeau de la vie, hein?
En tout cas, on me parle là d'une instabilité au sein de votre foyer et on me dit que vous êtes dans la culpabilité ou alors on vous a fait culpabiliser et qu'il a été question de regarder de vous projeter, de regarder une vérité en face par rapport à une opportunité en lien avec le travail. Bon, j'ai la victoire hein, quand même plus loin. On me dit que ces projets en gestation, c'est une victoire pour vous hein, au niveau du travail. On me parle d'une opportunité et qu'il est question là justement de regarder une vérité en face par rapport à une culpabilité ou des reproches, par rapport à votre maison, votre foyer, pardon, et ça vous plonge dans l'instabilité. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec le retour, s'il vous plaît? La tranquillité. Ben oui, hein, vous, ce que vous voulez, c'est un retour à la tranquillité, à la sérénité, au bien-être, grâce à une évolution. Qu'est-ce qu'on a avec l'accusation? La projection. Vous voyez, il est question, on vous accuse en fait, on vous accuse de peut-être de ne pas regarder une vérité en face par rapport à un couple. D'accord? Ou par rapport à ce qui vous tient à cœur. Mais là, j'ai l'impression qu'on est sur une relation sentimentale. Hein. Bon, on est sur du professionnel, hein, mais c'est lié, pour certains d'entre vous, là, les messages sont liés à votre situation sentimentale. Ouais, en plus, j'ai la famille qui ressort. Regardez, j'ai le couple et la famille. Hein. Donc là, vous êtes dans l'accusation par rapport au fait de regarder une vérité en face par rapport à votre couple, par rapport à votre famille. Allez, avec le verdict, qu'est-ce que l'on a? La jalousie. Le résultat, c'est que y a quelqu'un là qui est encore dans la jalousie. Par rapport à la confiance, à la sincérité. Qu'est-ce que l'on a avec le cadeau? On me parle de compromis par rapport à ce cadeau de la vie, cette belle surprise. Là, on me parle de compromis, d'accord. Il est question de faire des compromis pour sortir de la jalousie, justement. Hein. Et vous êtes hautement protégé par le divin. Vous avez le miroir magique. Donc, l'univers, là, vous aide. Hein. Il vous aide justement à ce que des accords soient signés. Qu'est-ce que l'on a avec la loi? Bon, ben on me parle d'un retour à l'équilibre et au plaisir parce qu'il va y avoir un accord. Il va y avoir une signature. Eh ouais, et c'est voulu par le divin, hein, par rapport à une séparation. Parce que là, il est question justement par rapport à l'étranger. Ça peut me parler d'un homme d'origine étrangère, ça peut me parler d'un homme par rapport à l'étranger. Il est question de protéger, de vous protéger par rapport à une séparation. Vous avez l'appui du divin. Et là, on me parle d'un accord de signature qui va être acté. Hein. Super. Dites-moi en commentaire, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez mes petits béliers, on se retrouve avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 6 au 12 mai 2024? Quels sont les messages pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation
ou d'une déclaration. Quels sont les messages pour nos béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? Allez, qu'est-ce que je souhaite vous dire, les amis? Rien n'est perdu. Bon, j'ai l'impression que vous dites que rien n'est perdu, là, dans une situation. On verra si ça ressort. Allez, pour vous, mes petits béliers, quels sont les messages? En dos de deck, nous avons la carte du remède. Donc, on me dit, bon, je vous dirai après. On a la dépendance, la seconde chance, l'ancrage, l'espionnage, la tentation. Alors, j'ai l'impression que on me dit que vous êtes dans la dépendance affective. Hein. Vous avez besoin de l'autre personne. Il est question pour vous d'acter une seconde chance, de réessayer hein, en partant sur des bases solides, en partant sur une stabilité, un ancrage. On me dit que vous allez être quand même dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir s'il y a eu tentation ou pas. En tout cas, il est question de trouver un remède, de trouver une solution grâce à un rendez-vous hein, pour sortir du déséquilibre. Moi, ça me parle d'un choix concernant votre bien-être. On me dit que voilà, concernant votre bien-être, là, il est question de vous positionner, de faire un choix, de prendre une décision hein, par rapport à un déséquilibre. Et moi, ça me parle qu'il va être question d'un rendez-vous hein, pour trouver une solution. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la dépendance, les amis? La jalousie. Bon, moi, on parle de jalousie. Hein. Vous avez besoin de l'autre personne. Vous êtes dans la dépendance affective et vous êtes jalouse. Hein. J'ai le déblocage. J'ai le déblocage avec la jalousie. Ouais, vous êtes jalouse. Vous voulez, ce que vous voulez, c'est un déblocage. Vous voulez un déblocage. Qu'est-ce qu'on a avec la seconde chance? Le coup de foudre. La triangulaire. On me dit que vous voulez réessayer, vous voulez une seconde chance. Par rapport à un coup de foudre. Vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire. C'est pour ça que vous êtes jalouse. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ancrage? Le passé. Ouais, ce que vous voulez en fait, vous voulez retrouver une stabilité, des bases solides comme par le passé. Ouais, vous voulez vraiment retrouver une connexion. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'espionnage? Les crises. Ouais.
les crises et le jardin d'enfants. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de savoir si les crises de jalousie peut-être étaient fondées, vous voyez. Vous allez avoir besoin de savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu crise dans le couple. Par rapport à peut-être une personne plus jeune que vous, ou en tout cas, ça peut me parler d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, voire depuis l'enfance. Vous allez peut-être avoir besoin de savoir si l'autre personne n'a pas fait une crise, vous savez, crise de l'âge, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine. Ou pourquoi pas par rapport à des enfants, c'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tentation? J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de savoir s'il y a eu vraiment tentation ou pas. Allez, avec la tentation. Ah, les blessures. Allez, retour. Ouais. Pardon. Moi, on parle que dans le passé, quand même, il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu des blessures. On parle de blessures, de douleurs à cause de la tentation. Hein. Ouais, on a les allers-retours. Les allers-retours, c'est les hauts, les bas. Hein. C'est je reste, je m'en vais, je reste, je m'en vais. Mais il y a quelque chose, vous allez faire la lumière. Hein. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Tout va s'éclairer d'un coup. Hein. Tout va s'éclairer d'un coup pour vous, là. Par rapport à ces allers-retours, par rapport à ces hauts, ces bas. Ouais, il est question de retrouver, un équilibre grâce à une évolution. Et il y a le poids de la famille. Hein. On me dit que par rapport à ces hauts, ces bas, il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein. Vous allez d'un coup avoir cette lucidité hein, concernant un équilibre, une évolution. Et il va être question de passer à autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille qui va influencer là. Il va y avoir une influence hein, par rapport au poids de la famille concernant quelque chose d'extra-conjugal, j'entends. Hein. Est-ce que, justement, il n'y a pas eu une relation extra-conjugale parce que le poids de la famille était devenu trop pesante et il était question de passer à autre chose? Pour votre autre, hein, je parle, hein, bien évidemment. On parle d'évolution, d'équilibre. En tout cas, tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Concernant ces hauts et ces bas. Bien, écoutez, hein, vous me direz en commentaire, les amis, là, je suis... Ouh là là, 34 minutes déjà. Allez, pour conclure, juste une carte pour conclure, s'il vous plaît, sur cette semaine du 6 au 12 mai. Ouais, j'ai l'équilibre. Alors, j'ai l'équilibre, mais j'ai l'impasse quand même. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il va être question pour vous de retrouver un équilibre, mais j'ai l'impression que vous allez être dans l'impasse, les blocages et la désorientation. Vous allez tourner en rond, là.
Vous me direz les amis, hein. Allez, on va demander un dernier message pour juste conclure cette guidance sentimentale avec la réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, les amis, hein, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire ou non. Vous êtes libre de vos choix. C'est un petit conseil, hein. Maintenant, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. C'est à vous de voir, les amis, hein. Il n'y a aucun jugement. Vous êtes libre. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ah, eh bien, on vous dit repose la question. Regardez-moi ce petit renard. Il est beau, hein? Carte 25. Il est beau ce petit renard, mais regardez-moi ce regard qu'il a. Vous voyez? Ça me parle d'un manipulateur. C'est bizarre, hein? Parce que dans quasiment, en tout cas dans mes oracles, la carte du renard est toujours associée à une personne rusée et malhonnête. Et c'est vrai que quand vous regardez vraiment la photo, vous voyez, il n'inspire pas confiance, ce petit renard, hein. Vous en pensez quoi, vous? En tout cas, on vous dit repose la question. Allez, je vais vous lire le petit message qui est associé. Tu n'es pas aligné, recentre-toi, offre-toi un moment de pause, prends le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et mélange les cartes avant d'en tirer une. Donc là, on vous dit de reposer la question un peu plus tard. On vous dit aussi de faire le tri dans vos pensées. Bien les amis, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez, c'est à nos amis les fées de vous donner un petit message pour cette période du 6 au 12. Alors, j'en ai deux, j'en ai trop. Un seul message, s'il vous plaît, pour nos béliers du 6 au 12 mai 2024. Merci. Demandez de l'aide. Regardez cette jolie illustration, les amis. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Donc là, les fées, d'un point de vue général, hein, bien évidemment, là on n'est pas spécialement sur un message sentimental, ça peut être aussi professionnel ou domaine matériel et financier. On vous dit, les amis, de demander de l'aide. Là, il vous faut une assistance angélique, d'accord? Donc, faites vos demandes à l'univers, à vos anges. Demandez-leur qu'ils vous assistent, qu'ils vous aident à prendre soit une bonne décision ou en tout cas, la meilleure décision, ou simplement de faire la lumière sur une situation, d'accord? Mais en tout cas, on vous préconise, on vous dit, avec cette carte, de demander de l'aide à vos anges, les amis. Hein. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne hein, si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour votre bienveillance à mon égard, votre confiance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. Car c'est bien grâce à tous vos petits likes, à vos petits retours, à vos partages, à vos abonnements que ma chaîne est arrivée là où elle en est aujourd'hui.
Sans vous, les amis, ma chaîne n'existerait pas, tout simplement. Donc, pour que je puisse continuer à vous délivrer voilà, des guidances avec tout l'amour et la bienveillance que j'ai pour vous tous. Merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt, mes petits béliers. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.